Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera une Shadow's Life avec le fond comme ça, mais pourtant on va bien ouvrir des cartes étant donné que j'ai enfin pu me trouver, enfin je l'ai pas trouvé, je l'ai acheté sur eBay, mais c'était une boutique en fait, si vous voulez, ce n'est pas un revendeur particulier, c'était une boutique qui se trouvait il me semble dans le sud-ouest de la France. Et donc je suis content parce que je voulais absolument cette promo de Yonko. Et c'est marrant parce que je vous parle de Yonko constamment, mais moi, mon Pokémon favori, mon vrai Pokémon favori, c'est la Grande à la base. C'est juste que je trouve que la plupart des cartes qui sont faites de la Grande, elles sont pas géniales. Et j'attends de voir si nous, en France, on a le droit au produit qui est la boîte Méga Évolution de la Grande. J'espère fortement. Parce que autant je trouve pas particulièrement la version X jolie, autant par contre la version méga elle est vraiment sympa. Donc je vous montre rapidement, on a Brazegali derrière, on a Yunko de ce côté là, Pokémon et ça. Et donc je vais l'ouvrir avec vous, sachant que je ne sais pas du tout ce qu'elle contient comme type de booster. Alors j'espère qu'on aura, très franchement j'espère qu'on aura du origine antique parce que c'est ce que je collectionne, mais j'espère, quitte à avoir autre chose, qu'on aura aussi du étincelle. Donc je remontre la boîte rapidement. Donc cette boîte est assez vieille, il me semble qu'elle est sortie en juillet-août. Alors je vois du origine antique déjà, c'est très bien. Alors excusez-moi, je vais bouger la pièce parce que je vois que la carte code est en dessous. Donc ouais, il y a du origine antique, malheureusement c'est un booster ou pas. Alors attendez, je prends 30 secondes, je vais prendre mes pochettes parce que je vais ranger Yonko dans la pochette tout de suite. Voilà. Hop. Et je vais essayer de retirer Yonko sans l'abîmer aussi. La carte a l'air propre. Écoutez, ça a l'air d'être bien. En tous les cas, elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment très très belle. Elle est même plus jolie que... je vais faire un focus. Je la trouve plus jolie personnellement que la version qui est contenue dans l'origine antique, justement. Hop, donc on va mettre une petite pochette. Donc pas de résistance, par contre une faiblesse au feu, ce qui semble assez logique. Elle est vraiment magnifique. Hein. Franchement, rien que pour ça, ça valait le coup. En plus, c'est cool parce que vu que j'avais pas de tin jusqu'à présent, ça va me permettre de ranger mes cartes dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 4 boosters et ce sera... Ah bah d'accord. Donc un origine antique et 3 vigueur spectrale. Je suis un peu deg parce que je voulais au moins du étincelle pour avoir peut-être une chance de piocher... alors c'est un rêve, hein, mais avoir une chance de piocher Coatox pardon, en full art. Vu que c'est un petit peu la grosse full art que je voulais quoi. Mais enfin voilà, bah écoutez, on va ouvrir Origine Antique tout de suite. Et puis on ouvrira ensuite on ouvrira les vigueurs spectrales après. Hop là. Ah, je l'ai ouvert comme un bourrin quoi. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Donc en espérant qu'on ait quelque chose, mais très franchement c'est un booster. C'est un booster. Comment il s'appelle ou pas, donc j'y crois pas trop. Balbuto, Doudouvet, Evoli, Persian, Reliquante, c'est très bien, j'en ai pas beaucoup. Farfaduvet, enfin, je la pioche, c'est la première fois que je l'ai celle-ci. Donc ça c'est cool, le booster sera pas inutile. Le recycleur d'énergie qui me manquait aussi, donc ça c'est très bien. Et enfin, Migalos, la reverse est une niveau ball qui est très belle et que je n'avais pas normalement. Et la rare, purée, d'accord. D'accord, bon bah je l'avais pas. Et puis elle est beaucoup plus jolie. C'est ma première. Enfin, j'ai ma première full art d'un Pokémon, pas en méga. Et c'est cool parce que je l'avais pas en normal non plus. Et la normale est pas spécialement jolie. Mais par contre, c'est bien parce que j'ai la normale et la méga en full art. Ah ouais, elle claque hein, quand même. J'aime bien Tyrannosif, je trouve qu'en règle générale en carte il n'est pas spécialement joli. Après, en pseudo légendaire, c'est pas forcément mon favori non plus. Bon, c'est cool parce que déjà, premièrement, ça veut dire que ma chance avec les boosters ou pas a changé. Et en plus de ça, bah,
il est joli quoi. Et c'est une carte que j'avais pas. Je suis très chanceux avec mes ex et mes full art. Je n'ai pioché aucune double jusqu'à présent. Alors, étant donné qu'on a pioché une ultra rare, je pense qu'on n'aura rien d'autre. Mais très franchement, si je pouvais piocher d'une manière ou d'une autre j'allais dire un Electek. Non, un X-Sprint, vu que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs le premier Shiny que j'ai fait par œuf en fait. J'ai recherché Rayquaza sur comment il s'appelle, 1, 2, 3, 1, 2. Hop, j'avais recherché Rayquaza sur comment il s'appelle, Soul Silver. Donc on va faire un focus parce que là pour le coup c'est des cartes que je ne connais pas forcément. Donc c'est un Soloshi avec rongement. Rongement. Ok. Carabing qui est un Pokémon que j'aime bien. Et l'évolution aussi d'ailleurs. Même si je préfère l'autre, l'escargot qui évolue en ninja, il est plutôt cool. Nodulite, ce Sapero que je n'aime pas trop. Oh, un Hermure, je ne savais pas qu'il y avait un Hermure en commune. Réducteur de combat. Cherchez jusqu'à 3 cartes dans votre deck et défaut scellé. Dans votre deck et défaut scellé. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais je suis sûr que c'est pour jouer avec un Pokémon ou une carte qui peut récupérer des cartes dans ce que j'appelle le cimetière, mais dans la pile de défausse en gros. Couverture qui est très, très jolie. Un Diamant qui ira bien forcément avec le Soloshi. Colimucus. Décidément, il apparaît dans toutes les séries lui. Et oh, Igolta en holographique. Elle est jolie. Hein. En plus, j'aime bien ce Pokémon, même si je ne l'ai jamais utilisé. Je l'aime bien. En même temps, jamais, c'est pas difficile. J'ai fait qu'une run de X et Y. On va la sliver aussi. Hop. Dans tous les cas, ma chance est plutôt bonne. Hein. Je suis content. Parce qu'elle est jolie en plus. C'est même pas juste parce que c'est une holo, c'est parce que Igolta, je trouve vraiment ce Pokémon sympa. Alors par contre, je ne vais pas mélanger mes cartes, enfin mes séries, parce qu'elles sont classées dans un classeur. Oui, ça semble logique, merci Shadow. Hop. Alors, je défonce les boosters comme un gros sagouin quoi. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Est-ce qu'on va avoir le droit de la chance encore? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on commence avec un Viscus, qui est un Pokémon que je n'aime pas particulièrement. Kéminus, par contre, lui, il est cool. Même si c'est marrant parce que Alligator est sûrement un de mes starters. C'est sûrement le starter haut que j'aime le moins. Deden, qui est en fée, c'est marrant ça, vu que c'est un fée électrique. Scorplan, il faudrait que je m'entraîne un Scorvol un jour. Krabos, qui est un Pokémon que je trouve vraiment sympa et en plus qui n'est pas très apprécié au final, j'ai l'impression. Double énergie incolore, ça faisait longtemps, tiens. Mélancolux, il est joli, hein. Eh ben, un Muplodocus en rare reverse, donc il me manque plus que le. Mince, comment il s'appelle, Muplodocus, Colimucus, Mucuscule. Elle est jolie en plus, elle est carrément plus belle que la version de Origine Antique que je n'ai pas encore pioché. Et. Putain, mais c'est quoi cette chance quoi? Enfin, je suis super content parce que j'adore les sprints et j'aime bien méga les sprints aussi, mais. 2 ultra et une holo. Et en plus, elle claque quoi. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que les mégas avaient pas encore de full art à ce moment-là. Eh mais attendez, je viens de réaliser là. Est-ce que ce serait pas la. C'est pas la version. Si, c'est la version ultra rare. C'est la version secrète rare. Je viens de réaliser, c'est la version secrète rare. C'est pas la version normale qui a le symbole en rouge avec la bordure normale. Là, c'est la ultra rare. Enfin, la secrète rare, je devrais dire. C'est trop cool. Oh purée. Mais c'est quoi cette chance, quoi? Une full art. Oh, putain. Et en plus de ça, parce que, faut pas déconner, j'ai une rare reverse. C'est trop bien, purée. Franchement, là, chapeau. Là, il peut y avoir ce qu'ils veulent dans le dernier booster, je m'en fiche, quoi. Même si, très franchement,
quitte à demander la lune, j'aimerais vraiment pouvoir piocher Elexprint en full art, même si elle est pas super jolie. Bon, j'ai complètement arraché le booster. J'étais un peu dégoûté parce que j'essaie de voir quelques petites full art qui me plaisent, et, et elle est pas... Je pense qu'il n'y aura rien dans le booster, la carte a pas l'air d'être d'une couleur différente. Parce que je le vois en règle générale, hein, quand il y a une carte assez rare. On va faire un petit focus. Charge. Ah oh, le passe rouge il est super mignon. Par contre, moi, celui que j'aurais bien aimé avoir de passe rouge, c'est celui qui est au-dessus de la piste cyclable, qui est dans la série Primo Choc. Je sais plus si c'est Primo Choc ou Ciel Rugissant, mais elle est vraiment très jolie. Carabing, un autre armure. Pitrouille. Alors, je sais pas pourquoi la plupart des cartes spectres sont représentées dans cette espèce de truc. Je sais pas si c'est des bonbons ou des choses comme ça, mais c'est vachement bizarre. Je suis pas particulièrement fan de cette direction artistique. Culbutoke qui lui par contre est magnifique. Il est vraiment très très beau et je pense qu'il est situé dans la ville la ville centrale de X et Y vu qu'on a un des piliers de la ville. C'est pas la tour je pense, quoique si ça a l'air d'être la tour. Je pensais que c'était un des piliers secondaires de la ville mais non, ça a l'air d'être la tour. Il est vraiment beau en tous les cas. Un leurre Matos Team Plasma, ok. Des rollers, ça je les ai vus pas mal. Un Keminus, bah c'est cool hein, comme reverse. Et donc on aura un Excavaren, donc sûrement la pire carte qu'on a piochée. Même si pour sa défense, la carte est plutôt jolie au niveau du graphisme. Elle est vraiment belle. Bah écoutez, pioche de ouf, hein. Pioche de ouf gueudin, comme qui dirait. On va résumer quand même un petit peu. Donc bien entendu, forcément, dans le packaging, on avait automatiquement Yonko, qui encore une fois est une très belle carte. Hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup la manière dont il a été représenté. En fait, le fait que la tête et la patte sortent de la carte et que ce soit plus ou moins tout, on voit bon certes la lame sur les bras de Yonko qui ressortent. Et oui, je dis Yonko, il y en a qui disent Junko, mais moi personnellement je préfère Yonko, surtout qu'en plus, il me semble que dans le dessin animé c'était comme ça qu'ils l'appelaient. Donc en règle générale, ils ont tendance à utiliser tout comme Kyogre, apparemment ce serait Kyogre, mais bref. C'est le dessin animé à l'époque, hein, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé. Donc c'était le dessin animé de Ruby Saphir, forcément. Enfin oui, Yonko rend super bien, quoi, parce qu'on dirait qu'il va sortir de la carte, quoi, c'est vraiment cool. L'effet est visible sur toutes les cartes X, hein, ça c'est quelque chose qui est immuable, ça a toujours été. Mais le truc, c'est que, par exemple, quand on regarde ça, elle est cool, hein, elle est très cool, et puis c'est une secrète rare en plus, mais elle ressort pas forcément aussi bien que Yonko, je trouve. On a eu aussi, bien sûr, ceci, en carte notable, hein, tout de même. Et donc, ouais, les deux grosses pioches de l'ouverture, c'était vraiment ces deux-là. Ben voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il est clair et net que celle-ci, elle sera postée, hein, parce que j'ai tendance à pas vous montrer les vidéos qui ne sont pas utiles. Je préfère que si vous regardiez une vidéo, vous ayez un minimum d'intérêt à la regarder, quoi. Donc là, pour le coup, vous aurez de l'intérêt à la regarder, je pense. Et puis c'est cool parce que j'ai enfin ma Pokébox et je vais pouvoir mettre les cartes supplémentaires dedans. Donc ça, c'est toujours bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.